Bonjour, je m'appelle Pierre Denis, je suis manager de ligne chez Spa Monopole où je supervise la production de 2 lignes complètes d'embouteillage, donc aussi bien sur l'aspect people que l'aspect technique et organisationnel. Ça fait bientôt 1 an que je suis chez Spa Monopole, après avoir travaillé dans d'autres industries agroalimentaires comme celle de la charcuterie ou du fromage principalement, où j'occupais également des fonctions de responsable dans le secteur de la production. J'ai fait mes études en agronomie et je suis sorti il y a une quinzaine d'années, et donc j'ai toujours travaillé dans l'industrie agroalimentaire et je trouve que c'est assez enthousiasmant. Donc moi j'ai fait un graduat en agronomie donc à l'ISI à Oui, avec la spécialisation en industrie agroalimentaire. C'est vrai que l'avantage je trouve, des études de bachelier, c'est que on a des profils un peu multi-terrain, et donc on a une certaine expertise et une connaissance assez technique, mais on est aussi relativement proche du terrain, et c'est parfois un bon mix entre d'autres fonctions. J'ai eu un parcours scolaire en secondaire en tout cas assez compliqué, et donc quand je suis sorti d'Humanité, je souhaitais faire des études en lien avec la nature, mais avec un côté scientifique, et donc l'agronomie était plutôt bien dans la cible. Je m'orientais plus au début vers quelque chose dans l'entretien des forêts, de la sylviculture, des choses comme ça, et puis voilà, mon parcours a fait que j'ai trouvé mes premiers stages en industrie agroalimentaire, et je trouve que c'était intéressant aussi, donc j'ai prolongé dans cette voie-là. J'ai eu plusieurs stages pendant mon bachelier, notamment en dernière année pendant 3 mois où j'ai fait un stage à la fromagerie à Herve, dans laquelle j'ai été engagé par la suite. Donc c'est là que j'ai eu ma première expérience professionnelle où j'ai travaillé pendant un peu plus de 10 ans, donc ça a débouché sur un emploi plutôt stable. Donc notre métier il commence, c'est surtout une grosse partie organisationnelle, et donc il commence avec tous les plannings de production, et puis on essaie on travaille alors sur les plannings des équipes pour avoir l'équipe la plus à même de réaliser ce planning de production en tenant compte des absences, des congés et des différentes contraintes qu'on peut avoir. Et puis on a la mission également de régler tous les problèmes qui peuvent intervenir sur une ligne de production, que ce soit une ligne d'embouteillage ou autre. Et donc c'est veiller à faire le suivi des différents projets, des différentes problématiques qu'on peut rencontrer. Et puis on a énormément d'interactions forcément avec les opérateurs, parce que ça demande aussi pas mal d'énergie pour régler les petits problèmes de tous les jours. Et donc il y a ce côté et technique et social qui sont imbriqués l'un dans l'autre et qui nous occupent au quotidien. Arrivé à la fromagerie à la fin de mes études, j'ai d'abord occupé des postes d'opérateur de production. L'intérêt premier, c'était de découvrir le travail et de comprendre le travail au mieux, et donc la relation avec les collègues, etc. aussi était importante à découvrir. Et donc par la suite, j'ai occupé un premier poste de responsable du département emballage. Donc là, je m'occupais de tout ce qui était planning et organisation d'un atelier où il y avait une dizaine de personnes. Au fur et à mesure du développement de la société et de mon développement, j'ai ensuite pris un second département qui était celui de l'affinage, juste au préalable de celui d'emballage conditionnement. Et donc là, il y avait à peu près le double de personnes, donc une vingtaine de personnes. Et enfin, ma dernière évolution au sein de la fromagerie, j'ai été responsable de production de l'entièreté du process, à savoir depuis la réception du lait jusqu'à l'emballage et le conditionnement. Et donc là, il y avait une 50aine d'opérateurs de production qui étaient structurés avec des chefs d'équipe qui géraient toute la transformation du lait jusqu'au fromage emballé et prêt à être livré chez nos clients. Non, j'ai travaillé une dizaine d'années à la fromagerie, et comme responsable de production, je suis resté 4 ans. Donc en 5-6 ans, je suis passé. Non, c'est clair que quand j'ai démarré à la fromagerie comme opérateur de production, il y avait déjà une voie qui était plutôt dessinée. Donc c'est une évolution qui s'est faite petit à petit, et je trouve que c'était aussi intéressant de ne pas arriver dès qu'on sort des études avec trop de responsabilités.
assez nouveau encore dans la structure. C'est pas pour tout de suite, mais c'est aussi une volonté de l'entreprise, je pense, de faire profiter l'expérience et les compétences de chacun dans différents secteurs, et pas spécialement de s'ancrer pour 20-30 ans dans une seule fonction. Le poste dans lequel que j'occupe chez Super Monopole, à la base, c'est un poste qui est destiné à des ingénieurs industriels ou agronomes. Aujourd'hui, sur l'équipe, on est la moitié peut-être avoir suivi des études supérieures de type long et la moitié avec des études de type court. Donc c'est vrai que ceux qui veulent s'investir, et il y a moyen de faire leur place en tout cas. C'est un secteur dans lequel on peut être reconnu. C'est sûr qu'il y a toujours un travail qui est en parallèle et un investissement qui est là, mais ceux qui s'investissent et qui veulent prendre des responsabilités et qui veulent évoluer, il y a, je pense, suffisamment de marge de manœuvre pour être suffisamment bien rémunéré. En tout cas. Moi aujourd'hui, forcément, il y a eu aussi mon évolution professionnelle qui a fait que j'en suis là aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je peux dire que j'ai un salaire qui est confortable et qui me permet de vivre et de faire mieux que vivre par rapport à mon travail. Parce que c'est vrai qu'on travaille avec des produits en PET, donc, qui sont souvent fort décriés par le grand public au niveau impact environnemental. Et donc c'est vrai que c'est quelque chose, un domaine dans lequel Super Monopole s'investit pour essayer de réduire son impact carbone et travailler d'une façon la plus durable possible. On travaille aussi plutôt dans le respect d'un produit authentique et peu transformé, et donc avec un produit du terroir, un goût qui est là, sans spécialement aller hyper transformer ou rajouter plein d'ingrédients non strictement nécessaires et qui sont là pour augmenter la productivité un maximum et réduire les coûts. Moi je trouve que c'est plus enrichissant au niveau personnel de travailler dans des entreprises comme celle-là. Ce que je trouve assez agréable, c'est qu'on produit des biens de consommation du grand public, et donc de là, ça permet à nos connaissances et à tout un chacun de s'identifier dans ce qu'on réalise au quotidien, et c'est vraiment quelque chose de très concret. Et puis on défend, en tout cas moi, dans les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, on défend toujours un produit, j'ai envie de dire, du terroir ou un certain savoir-faire ou quelque chose de très concret qui est dans notre environnement proche, que ce soit un fromage de Herve qui a une certaine renommée, ou de la charcuterie de bonne qualité, ou ici de l'eau, je pense, qui est reconnue de tous et que chacun reconnaît en allant faire ses courses ou en allant manger chez des amis. On rigole toujours sur la bouteille d'eau qui est à table. Gros secteur, en tout cas d'emploi notamment, mais c'est aussi un secteur où il y a énormément de petites structures et de petites entreprises. On a beaucoup de référentiels qualité qui sont parfois imposés par nos clients, ou parfois qui sont une volonté de l'entreprise de développer, qui nous garantissent d'avoir et des produits de qualité et qui sont produits avec des normes correctes de qualité et respectueuses de l'environnement et du social aussi. Mais je pense que c'est vraiment un travail de tout le monde de défendre le secteur par les produits qu'on réalise et la façon dont on travaille.